Tout de suite, on reçoit notre entreprise du jour. Il s'agit d'Implanète, spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique. Son directeur général est avec nous, Ludovic Lastenay. Bonjour. Bonjour. Un mot tout d'abord de votre activité, pour qu'on comprenne bien les choses. Les implants destinés à la chirurgie orthopédique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah oui, mais bien évidemment. Donc Implanète, on est fabricant et distributeur d'implants pour la chirurgie orthopédique. On a une activité historique qui est une prothèse totale de genou qu'on vend essentiellement pour le moment en France. Et on a surtout cette plateforme Jazz qui a été mise sur le marché il y a maintenant 4 ans. Ça, c'est le produit phare chez vous. Voilà, c'est le produit phare, c'est le produit sur lequel on a travaillé maintenant, où on a mis, je dirais, quasi totalité de nos ressources, qu'elles soient financières, humaines ou de recherche et développement, pour développer une plateforme qui permet aujourd'hui de traiter une multitude d'indications dans la chirurgie du rachis, en proposant une alternative ou un complément, on va en parler certainement maintenant, à la technique classique qui est la technique de la fusion vertébrale au moyen de vis que l'on met dans les vertèbres. Votre actualité la plus immédiate, c'est cet accord stratégique avec un Coréen, LNK Biomed. De quoi s'agit-il ? Alors, LNK Biomed est une société coréenne qui a été créée il y a une petite dizaine d'années, environ 8 ans, par des anciens cadres asiatiques d'une société très connue qui s'appelle Stryker, avec qui nous avions déjà travaillé dans le passé. C'est une société qui aujourd'hui est cotée sur le marché en Corée, à Séoul, avec une market cap d'environ un peu plus de 120 millions de dollars, et qui en moins de 7 ans est devenu numéro 2 coréen avec plus de 30% de part de marché, et qui aujourd'hui vend ses produits en Asie par l'intermédiaire de filiales dans la majorité des pays asiatiques, et a depuis 4 ans démarré une activité aux États-Unis. Alors justement, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat? Parce que c'est pas seulement le marché coréen qui vous intéresse. Alors exactement. Nous l'idée principale des premiers rapprochements avec LNK, c'était vraiment de dire on a déjà des difficultés ou beaucoup de travail à pénétrer les marchés européens, le marché américain, et il n'était pas question d'aller démarcher chaque pays asiatique, et donc c'était de dire faisons un partenariat avec LNK sur l'ensemble des pays asiatiques. Et puis au fur et à mesure des discussions, on s'est aperçu qu'il y avait vraisemblablement des synergies beaucoup plus importantes entre nos deux sociétés, bien que nous soyons beaucoup plus petits, mais nous avons une technologie beaucoup plus innovante que les produits qu'eux proposent aujourd'hui sur le marché. Et l'idée, c'était de dire faisons une alliance globale commerciale. Avec eux, nous distribuons en Asie, nous les distribuons en Europe puisqu'ils vont avoir des produits marqués CE en tout début d'année 2018. Leurs produits sont complémentaires des vôtres? Alors, leurs produits, c'est une gamme de produits qui est très similaire à ce qui se fait de mieux en chirurgie classique du rachis. Ce sont des produits techno, ce sont des produits dans lesquels il y a aujourd'hui une certaine technologie qui est déjà présente aux États-Unis. D'accord, donc ça c'est important. C'est des produits qui sont complémentaires des nôtres, puisque aujourd'hui nous sommes des produits de fusion. J'ai toujours dit, le Jazz va remplacer dans certaines indications et sur certaines parties du rachis la technique classique, mais aujourd'hui on a de toute façon besoin de ces produits classiques, je dirais, pour pouvoir poser du Jazz. D'accord. Donc grâce à eux, vous allez vous développer en Asie. Aux États-Unis aussi, c'est un marché, bien entendu, toutes les biotech et les medtech rêvent des États-Unis. C'est un marché qui est très difficile à pénétrer. Là, avec eux, ça va être un petit peu plus facile? Alors, c'est un marché qui est très difficile à pénétrer. C'est un marché sur lequel nous, stratégiquement, on a décidé de rester, même si cette année 2017 a été compliquée pour diverses raisons, et dont une raison principale, c'est aujourd'hui la volonté par tous les directeurs d'hôpitaux ou les gestionnaires de HMO américains de réduire le nombre de fournisseurs. Donc on a été confronté à cette problématique, puisque Implanète a été la première société à mettre ce type de produit sur le marché, et aujourd'hui on a 5 concurrents américains qui ont développé un produit qui est pas complètement identique à ce que nous faisons, mais assez similaire somme toute. Et aujourd'hui, il était important pour nous d'augmenter ce que j'appelle moi le footprint sur ce marché américain, de dire comment est-ce qu'on fait pour être beaucoup plus présent, et ça passait impérativement par une alliance. Vous avez d'ailleurs fait une levée de fonds aux États-Unis, de 2 millions de dollars. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette somme? Alors, ça faisait partie de cette stratégie que l'on avait avec LNK, de dire voilà, on veut
on veut s'imposer aux États-Unis, on veut s'allier aux États-Unis avec une société. Je vais juste revenir sur leur présence américaine. C'est une société qui a démarré il y a un peu moins de 4 ans aux États-Unis, qui aujourd'hui va faire un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 millions de dollars. Donc quand on regarde le chiffre d'affaires d'un Planète, ben, on n'a pas réussi à faire aussi bien, ça c'est certain. Avec une présence qui est dans le temps qui est à peu près analogue, ou avec une présence dans le temps qui est analogue, mais un choix stratégique qui a été fait par cette société de travailler avec des vendeurs en direct. Voilà. Donc nous aujourd'hui on s'est adossé à des distributeurs, à des agents qui, comme on sait tous, vendent du produit Planète un petit peu quand on leur en demande. Donc beaucoup de travail de l'autre côté, et malheureusement on n'avait pas une couverture géographique suffisante. On va mettre dès le début de l'année dans ce réseau commercial, on a déjà commencé les formations, j'y étais la semaine dernière, dans ce réseau commercial de LNK États-Unis, le produit et l'ensemble de la gamme Jazz, et on espère avoir des résultats rapides et probants. Quelles sont aujourd'hui les tendances de marché sur votre créneau, celui de la chirurgie du rachis? Alors les grosses tendances, c'est qu'on a une augmentation des quantités, indéniablement. C'est une chirurgie où aujourd'hui nous on va avoir vendu plus de 10 000 Jazz cette année, on en avait vendu 7 500 l'année dernière. Le prix unitaire d'un Jazz, c'est quoi? Alors le prix unitaire d'un Jazz, ça varie entre le prix français, qui est le plus bas du monde, qui est l'ordre de 320 €, à certaines... c'est quoi, c'est le double aux États-Unis? Bon, c'est plus que ça, le prix moyen aux États-Unis, c'est 1 500 $. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça c'est intéressant, et quand on va l'adresser en direct, on va même pouvoir le vendre un petit peu plus cher, je pense. 5 fois le prix. 5 fois le prix, puisqu'on va réduire le nombre d'implants chez le patient. Donc dans le coût de la chirurgie, même en ayant un prix beaucoup plus élevé que la technique classique, on réduit le coût de la chirurgie, et on va s'adosser sur cette fameuse étude que l'on avait fait faire il y a maintenant 2 ans, pour vraiment faire du bundle deal avec ses partenaires coréens, pour vraiment arriver à positionner une solution hybride. Et ça c'est vraiment la direction que l'on prend maintenant, c'est non pas ajouter du Jazz dans leur portfolio produit, mais vraiment proposer une solution hybride pour adresser des indications que l'on sait aujourd'hui maintenant traitable non seulement de façon satisfaisante, mais de façon exceptionnelle par la plateforme Jazz. 10 000 Jazz vendus sur 2017, 10 000 Jazz vendus sur 2017. D'accord, l'année. 2018, combien? Grâce à cet accord, vous êtes fixé des objectifs? Oui, bien évidemment, on s'est fixé des objectifs. C'est toujours difficile à faire de la prospective. Moi, ce que je veux peut-être simplement dire, c'est que grâce à cet accord, ça devrait nous permettre de repartir sur des croissances satisfaisantes. Quand je dis satisfaisantes, c'est supérieur à 25% aux États-Unis, alors que cette année, on va stagner. Voilà, donc ça c'est important. On continue notre pénétration sur le marché européen, puisqu'on va afficher des très belles croissances sur la fin de l'année. La France, on est maintenant le leader français de la scoliose pédiatrique, donc ça c'est très intéressant. Et puis on a surtout, grâce à cette alliance, l'arrivée de nouveaux produits dans le courant du 2e semestre 2018, qui vont être des produits non plus qui vont venir s'ajouter en plus du système classique de vis, mais qui vont venir s'intégrer sur ce système classique de vis. Ça s'appellera toujours Jazz quelque chose? Alors ça s'appellera toujours Jazz. Une forte orientation Planète Jazz, même avec cette alliance LNK, puisqu'il y a besoin, l'idée de départ de cette alliance, c'était vraiment de dire on va capitaliser sur ce nom Planète et sur cette société qui est devenue la Bande Company, et une volonté vraiment de s'identifier à Jazz dans le monde entier, même avec cette alliance avec LNK. On ne saura pas combien de Jazz vous comptez vendre en 2018. Non, mais c'est toujours difficile à dire. Mais c'est vrai que nous, on va essayer. 10, 20, 50% de plus? Ouais, voilà, 25%, 30% de Jazz en plus à l'horizon 2018, bien évidemment. Très bien. Avec les nouveaux produits. Ce sera une année d'accélération. Voilà, avec les produits qui ont été mis sur le marché cette année. Dans ce métier-là, malheureusement, on sait qu'il faut 1 an entre le moment où on lance le produit et ça démarre. Et véritablement, on doit accélérer sur 2018. Parfait, Ludovic Lassonnet, merci beaucoup d'être venu nous parler d'Implanète et de ce nouvel accord donc avec ce coréen LNK Biomed, et puis vos perspectives de développement en 2018. Ludovic Lassonnet, directeur général d'Implanète. Merci beaucoup.